Bonjour, bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. La femme que je reçois aujourd'hui est un être qui se sent trahi au moment où son pays de naissance, la Syrie, subit l'épouvante d'un accouchement contrarié à la démocratie. Trahie, elle l'est en quelque sorte par sa culture spirituelle, le christianisme d'Orient, qui préfère aujourd'hui couvrir de sa mansuétude les canonnades de Bachar al-Assad. Trahie par ceux des ecclésiastiques qu'elle vénérait autrefois et qui à présent lui inspirent du mépris. Marie Seurat ne se courbera plus en signe d'allégeance religieuse. Elle, qui est issue de la communauté chrétienne syriaque, sait ce qu'est la tyrannie. Son mari, le sociologue Michel Seurat, est mort, assassiné dans les cachots du Hezbollah islamiste en 1986. Alors, dans une tribune parue dans le quotidien français Le Monde récemment, elle vient de lancer un cri. « Honte aux chrétiens syriens », dit-elle. « Honte aux chrétiens qui flirtent avec le régime, presque par omission ou par complexe colonial mal digéré. » Marie Seurat, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine et vous êtes en train, je crois, de préparer un film sur la Syrie. Oui. Alors, vu le jugement sans appel que vous portez sur les chrétiens syriens et leur hiérarchie, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi cette femme, vous n'abjurez pas votre foi ? Là, c'est pas une question de foi, parce que devant ce qui se passe en Syrie, la foi est mise de côté. Quand je parle du christianisme, du mien, c'est d'abord mon appartenance culturelle. La foi vient après. On ne peut pas continuer à, sous prétexte des peurs qu'on a eues en 1915, dans les années 60-70, dans les années de la guerre civile libanaise, sous prétexte de la peur, on ne peut pas, si je puis dire, miser sur le mauvais cheval. Parlons maintenant, ne parlons pas de foi. Légitimer le régime syrien parce qu'on a des peurs qui viennent d'où ? Le massacre des Arméniens en 1915, la montée de l'intégrisme au Liban dans les années de guerre 75-91, ce qui s'est passé aussi en Irak, parfois ce qui se passe en Égypte. Ils ont peur, c'est légitime qu'ils aient peur. Mais aller devenir les serfs de ces gens-là qui tuent et qui sont en train de couler est une très mauvaise chose. Mettons la morale de côté. Mettons les tueries de côté. Moi, si je suis menacée, est-ce que je vais miser sur un cheval qui lui-même est en perdition ? Ah, ce qu'ils font, les chrétiens, ce n'est pas éthique, ce n'est pas moral, c'est contre la doctrine chrétienne. Donc et les évangiles. Il n'y a aucun diocèse qui a condamné, il n'y a aucun archevêque, il n'y a personne. Non. Personne n'a condamné. Le grec catholique, c'était mi-figue, mi-raisin. Le maronite, il n'a qu'à se mêler de ses affaires libanaises, il n'a pas à se prononcer pour les chrétiens de Syrie. C'est pas ses oignons, la Syrie. Enfin, lui prétend que oui. Mais là encore, il pense que faire allégeance à Bachar al-Assad, c'est protéger les chrétiens. Mais non, parce qu'il est en train de couler. S'ils veulent se protéger, qu'ils restent neutres. Si on parle de réel politique, qu'ils restent neutres, qu'ils condamnent le massacre des innocents. On peut en tant soit peu, en tant que chrétien, dire on est contre le massacre des innocents. On n'est pas obligé de se taire complètement. Tout ça, c'est une question de dosage, de nuance. Alors, justement, face à ces dosages, à cette réelle politique qui n'est pas forcément toujours très ragoûtante, est-ce que, pour l'avenir de la Syrie, il vaut mieux pas miser sur les laïcs, ceux qui sont aujourd'hui dans la rue? Mais c'est ce que je dis à la fin de mon article. Ça veut dire... Et puis... cette question de chrétiens, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y apparaît. Ça dépend du niveau social. Ça dépend, parce que plus ils sont riches, plus ils font allégeance au régime, parce qu'ils en profitent. Plus les catholiques, ils ont toujours fait l'allégeance au régime et à l'Occident, toujours avec le plus fort. Mais les orthodoxes, les rites orientaux sont les plus décents. Ils ne disent rien, mais donc au sein même de la chrétienté, il y a des dissidences, mais tout ça reste muet. Alors vous pointez aussi une autre peur irrationnelle aussi, qui est celle
j'allais dire, de l'ingérence occidentale. On dit les problèmes d'Orient. Vous dites, vous, les problèmes d'Orient, enfin vous ne le dites pas, vous le faites dire à ceux à qui vous reprochez, les problèmes d'Orient... Je ne l'ai fait pas dire, il voilà, l'a dit, lui. Les problèmes d'Orient, on les règle à l'oriental, c'est-à-dire chacun chez soi, et c'est le huis clos, c'est ça? Non, ça veut dire la force. Ouais. La force du despote. Oui, mais en huis clos, que personne ne s'en mêle. Ah, en huis clos, oui. Dit comme ça, oui. Que personne ne s'en mêle, ce sont nos affaires, on les règle. D'où ça vient, ça, cette espèce justement de fièvre obsidionale, la peur d'être encerclé par l'étranger qui imposerait la manière de régler les problèmes? Parce que ici, ça veut dire on les règle entre nous, parce que chez nous, les Orientaux, ils sont tous, jusqu'à présent, ça a toujours été des dictatures, et ces choses-là se règlent par la force. Bon, il utilise des termes très caricaturaux, mais dans le langage courant, l'Occident égale démocratie. Ici, ça veut dire, quand il dit pas d'ingérence extérieure, ingérence extérieure, ça veut dire des Occidentaux, ça veut dire démocratie. Moi, c'est ce que je comprends. Donc, pas de démocratie. Pas de démocratie, ça veut dire ces gens-là, les musulmans, les orientaux, bon, je ne veux pas trop rendre la chose sectaire comme ça, mais la démocratie ne marche pas chez nous. Ils ne méritent pas, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas être gérés. La démocratie, c'est pas pour eux. Donc ça veut dire aussi, ce qu'ils font, on l'a eu, la démocratie en Syrie. En Syrie, bien sûr. On l'a eu après le mandat, de 46 à 58. On a eu... Bon, il y a eu des coups d'État, mais le pays fonctionnait. Les gens vivaient, il n'y avait pas de problème entre les communautés, le pays allait très bien. Est-ce que vous pensez que le mouvement, justement, on peut appeler de résistance syrienne que l'on connaît aujourd'hui, va dépasser ce type de clivage confessionnel qui, en même temps, comme vous le dites, trimballe des clichés, parce qu'on dit, finalement, la démocratie, c'est pas pour nous, etc. Est-ce que ce mouvement, aujourd'hui, va dépasser tout cela? Pas ça, la démocratie, ce n'est pas pour nous. C'est le maronite qui a dit. Oui. Le maronite le dit, le pouvoir le dit, c'est pas pour eux. Mais eux... Précisément la veulent. Bien sûr qu'il a. Alors, est-ce qu'on va dépasser justement tout ce marigot de confessions diverses qui sont finalement, on va le dire, réactionnaires dans ce cas-là? Non. On ne va pas le dépasser. Non, non, ce que je dis, ils sont pas. Pourquoi vous dites que c'est réactionnaire? Je dis parce qu'ils sont sur des clichés sur le monde arabe, selon lesquels les Arabes ne sont pas mûrs pour la démocratie. Ah, eux. Oui, je n'avais pas compris votre question. Dépasser, moi, je pense que la situation est très dangereuse. Pour l'instant, on ne dépasse rien du tout. Personnellement, je pense qu'on n'est pas loin d'une guerre civile. Et je pense que c'est ce que le pouvoir veut. La guerre civile, qu'est-ce qui vous y fait penser? D'abord, il a une politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, le pays est à moi. Je ne veux pas le céder, je le brûle pour ne pas le céder. Il dit qu'il y a les salafistes, il dit que c'est Hariri qui envoie de l'argent par Tripoli, les gens de Nahr el-Bared. Pourquoi est-ce que les chars sont dirigés contre les civils et pas contre les fauteurs de troubles? Enfin, il y a des choses qui se passent. On ne peut pas nier que les Syriens ils sont en train d'être armés. Bon, pour l'instant, ils ont décidé de ne pas opter pour la légitime défense. Mais il y a un moment où ils sont obligés de se défendre. Et je pense que le président syrien les accule à faire ça pour légitimer encore plus de violence. C'est la politique de la terre brûlée. Pour moi, je ne comprends pas la politique. Je ne suis pas une politicienne. Je parle de façon intuitive de choses que je sais, personnelles, des choses que je sens. Et je le sens comme ça. Et vous sentez ce moment proche, ce moment où les résistants, les manifestants seront acculés au recours aux armes? Puisqu'ils sont en train de s'armer. On sait ça. C'est de notoriété publique. Ils sont en train de mais ils ne veulent pas utiliser les armes encore. Mais ils sont en train de s'armer. Mais bien sûr, c'est légitime qu'ils s'arment, qu'ils se défendent. Et là, est-ce que vous sentez dans ce mouvement quelque chose qui est proprement laïque? Non. Non. La complexité de notre société ne
peux pas amener quiconque à penser de la sorte. Non. Pas encore? Il faut encore 50 ans, 100 ans. Regardez votre évolution à vous. Ça a pris combien de temps et combien de morts? Accordez-nous la même chose. Je dis, il faut du temps, il faut des morts. Si les islamistes viennent, moi, je crois que c'est pas sûr du tout. Vous y croyez, vous, à ce danger islamiste? J'en ai un peu peur. Donc vous le sentez réel en Syrie? Non, pas pour l'instant. Je sais que le Conseil national de transition parle avec les islamistes. Ils sont en train de se mettre d'accord. Mais moi, je refuse de céder à cette peur de l'islamisme primaire et viscéral. Je ne veux pas céder à ça parce que je suis déjà passée par... Moi, déjà il y a un mois, j'étais avec Bachar. Disons 2 mois. J'appuyais Bachar. J'étais dans cette chose de la peur. Je ne veux plus. Je ne peux pas. Vu ce que je vois tous les jours entre 15 et 20 morts, faites le compte. J'ai peur, mais il y a des gens qui ont 100 fois plus peur que moi, qui se battent. Et donc je mets ma peur de côté pour voir la vie en face. Et c'est là tout le travail que l'on peut remarquer précisément chez ces gens-là. Merci Marie Seurat d'avoir été avec nous. Donc il s'agit de surmonter la peur. Merci infiniment de nous avoir suivis. D'autres informations immédiatement. Vous êtes sur France 24. Merci.